Dans la vie, si tu veux vaincre ces géants, si tu ne veux pas être ridiculisé à un certain niveau de la vie, tu risques de mourir en allant chercher quelque chose de rien du tout qui ne t'appartient pas. Des grandes personnes sont mortes dans des endroits que tu ne pouvais pas imaginer. Parce qu'ils convoitaient à tout prix ça. Frères et sœurs, apprenez à dire non à la convoitise. Contentez-vous de ce que Dieu fait avec vous. C'est lui qui sait se contenter. Il restera longtemps dans les hauteurs. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Tu dois te battre contre ça. Mais bon, moi aussi je suis devenu chef, moi aussi je vais chercher une parcelle à la Gombe. Non! Non mais tous les ceux de mon rang, ils ont aussi une parcelle à la Gombe. Et puis quand tu reviens, il y a des gens qui ne dorment pas quand ils reviennent de chez eux autres. Ah, Ndakwa Pierrot, non. Tu risques de commettre une grosse erreur au boulot pour rien. T'entrer dans des combines inutiles pour rien. Dieu t'a placé tellement haut. Mais parce que amis sont pas tu vas les toucher là où tu vas mourir. C'est que Dieu t'a donné, c'est ça ce qui te suffit. Ne te mets pas à prier pour que Dieu te donne ce qui est chez les autres. Reposer pendant qu'il y a guerre. Alors la Bible dit pendant qu'il se reposait, il s'est dit bon je vais faire un petit tour. Oh, quand il allait au combat il faisait pas de tour. Mais quand il est monté à Théo, il fait alors de tour. Frère, vous devez savoir une chose. Chaque fois que vous changez d'onction, chaque fois que Dieu vous change de qualification, le diable change de type d'armes pour combattre contre toi. Je répète, à une nouvelle onction correspond plutôt une armure différente chez les diables. Le jour où on te dit bon, tu es pasteur, à partir d'aujourd'hui on impose les mains sur toi, je deviens pasteur. Et le diable dit, là où on forge les armes, il dit oh ok il est pasteur, passez à quelque chose d'un peu plus sérieux. C'est ce jour là que tu commences à entendre les gens avoir des visions pour toi. Oh non, j'avais des visions, je voyais beaucoup de jeunes filles qui te poursuivaient, qui veulent te faire tomber. Tu dis, j'étais là, les jeunes filles là. C'est moi qui les poursuivais. Mais s'en allait. Mais maintenant, c'est elle qu'il faut que me poursuive. Tu sais pourquoi on ne voit pas des visions comme ça pour toi? Tu n'es pas là. Monte un peu. Juste un peu. Tu vas voir comment on va commencer à avoir des messages pour toi. J'ai vu que tu étais empoisonné. Il faut que tu fasses très attention. J'ai mangé ici. Pourquoi on n'a pas voulu m'empoisonner Non, c'est pas toi. C'est les types d'armes avec lesquelles on combat les gens qui sont comme toi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus a dit prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Chaque fois que tu vas vers ta promesse, chaque fois que tu montes spirituellement, que tu montes même socialement, même au milieu des hommes, les types d'armes avec lesquelles on doit te combattre changent. Les types d'addictions auxquelles tu es exposé changent. Comment tu peux avoir l'addiction au whisky, je ne sais pas moi, 1960, je ne sais pas moi quoi. C'est trop cher d'abord pour payer ça. Oh non, j'ai l'addiction au whisky. Tu ne pouvais même pas boire ça. La seule addiction possible à l'époque où tu étais, c'était soupe natolo. Non, je sens que j'ai une addiction. Addiction très coûteuse. Addiction très chère. J'appelle les femmes, c'est genre des géants qui s'élèvent à nous. C'est-à-dire nous mettons encore à nous combattre contre nous-mêmes. Nous combattons contre quoi?
Nous combattons contre la convoitise. C'est pourquoi je vous l'ai lu au début. Dieu ne tente personne. Chacun de nous est tenté par sa propre convoitise. Premièrement, je veux que vous sachiez, la position te donne la possibilité d'utiliser les faiblesses des autres. Il faut faire très attention. La position te donne la possibilité d'utiliser les faiblesses des autres. Frères et sœurs, quand tu montes dans la société, tu commences à avoir les moyens de résoudre les problèmes des autres. Et si tu n'es pas très attentif, tu vas commencer à demander une forme d'échange. Quand tu étais piéton, tu n'avais rien à proposer. Maintenant que tu roules dans une voiture, tu vois une jeune fille en route. Est-ce que je peux t'accompagner? Tu ne peux lui proposer ça que parce qu'elle marche à pied. Je ne t'imagine pas arrêter ta voiture à côté d'une autre voiture et dire: madame, tu peux descendre de ta voiture, je vais t'amener. Quand tu vois la faiblesse des autres et que tu en as le pouvoir, tu as la tentation de commencer à l'utiliser. Tu sais qu'elle est venue pour chercher le travail. Tu sais qu'elle est venue pour chercher les frais académiques. Et là, tu lui proposes des échanges. Tu sais, je peux payer toutes tes études, mais à condition que, frère, ne tombez pas malade de la folie de la position. Nous crions tous les jours: Dieu va nous élever, Dieu va nous élever. Mais quand Dieu va t'élever, nous saurons réellement qui tu as toujours été. Deuxième chose, le pouvoir nous permet d'accomplir notre volonté et facilement oublier celle de Dieu. David, lui qui ne voulait pas toucher à Saül parce qu'il voulait craindre Dieu. Maintenant il est devenu le roi. Il n'est plus l'exécutant seulement de la volonté de Dieu. Il a maintenant ses propres exécutants. Ses propres exécuteurs de sa volonté. Vous savez, à un certain niveau, à une certaine échelle de la vie, on ne se salue plus les mains. On ordonne simplement. Frère, quand tu auras un tel pouvoir dans la vie, fais très attention. David a dit: c'est qui cette femme? Vous savez, il y a un truc à Kinshasa qui me fait très rire. Quand Kino a dit: moi, sur la team, ma belle. Et son voisin tout de suite dit: wapi. Maintenant, tu vas ma belle. Si yo wapi, il ngola sekozo lukani. Na constaté. Yo mon envoyé ba keza ma belle. Et puis quand il dit: ah vraiment sur la team ma belle, j'avais dit ça. David a regardé la fille et a dit: ouf, amenez-la moi. Ce n'est pas lui-même qui va. On lui présente ça sur un plateau. Frère, là où nous allons, là où Dieu t'amène, tu auras un grand pouvoir. On te présentera des choses sur le plateau. Fais très attention. Vous savez, des fois nous prions pour chercher la volonté de Dieu quand nous n'avons presque rien. Mais quand nous avons ça déjà en poche, on ne prie plus. On ne veut plus savoir ce que Dieu veut. On prend $2000, on donne. On prend $10,000, on donne. Mais quand on n'en a pas encore, on se tient avec sa femme. Nous allons prier le Seigneur. Que le Seigneur nous dirige. Frère, demain, tu auras déjà des exaucements sans prière. Maintenant, tu as plein de sujets de prière sans exaucement. Demain, tu vas demander des conseils du genre: j'ai beaucoup d'argent, mais je ne sais pas comment faire. Prions le Seigneur pour qu'il me donne une idée. Maintenant, la prière plutôt, c'est: je n'ai pas d'argent, j'ai beaucoup d'idées, je ne sais pas quoi faire. Prions Dieu pour qu'il donne. Quand les choses vont changer comme ça, n'oublie pas, c'est la volonté de Dieu qui doit être accomplie. La dernière des choses, avant que nous puissions nous séparer, celui qui ne sait pas se contenter deviendra un meurtrier. Il y a un géant qu'on rencontre dans la vie qu'on appelle convoitise. C'est ce que j'appelle les femmes ici. La convoitise. Le premier jour, lorsque la femme et l'homme ont mangé du fruit, la première des choses dont ils se sont rendus compte, c'est ce qu'ils n'avaient pas. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Frères et sœurs, dans la vie, on arrive à un niveau où, lorsque ta convoitise commence à se manifester, tout autour de toi, tu commences à remarquer seulement ce qui manque.
Mais moi je suis le chef, comment on peut me donner une Toyota et lui on lui donne une Range Rover? Contente-toi de ta Toyota. Ah, ma femme, vraiment, si ma femme avait aussi. Contente-toi de ta femme. Vous savez, la convoitise peut te faire penser que ta femme un matin peut se réveiller en miss, en étant tout mince, et demain se réveille quand tu la veux, elle devient un peu plus grosse, et puis après demain elle se réduit comme ça. Donc format malléable quoi, à la demande, selon les plaisirs du moment. Exactement. Ça n'a rien à voir avec ta femme. C'est ta convoitise. Tu commences à croire que l'herbe est verte chez le voisin. On connaît certains chefs dans le monde qui en sont arrivés même à prendre les femmes de leurs collaborateurs. Quand on regarde les autres, on se dit, elle est là tout. Frères et sœurs, il y a un géant qu'il faut apprendre à terrasser dans sa vie. C'est ce manque de contentement. Des fois, les prières dans les églises ne sont faites que de ça. Seigneur, j'ai pris, donne-moi la Jeep noire, comme celle de Papa Kinzo. Au nom de Jésus, tu es le Dieu de Kinzo. Tu agiras aussi pour moi. Tu risques de le tuer pour rien. Convoitise et meurtre ne sont pas très loin. Si tu convoites trop les choses des autres, tu finis par les éliminer pour l'avoir. La Bible dit le contentement est une richesse. Dans la vie, si tu veux vaincre ces géants, si tu ne veux pas être ridiculisé à un certain niveau de la vie, tu risques de mourir en allant chercher quelque chose de rien du tout qui ne t'appartient pas. Des grandes personnes sont mortes dans des endroits que tu ne pouvais pas imaginer. Parce qu'ils convoitaient à tout prix ça. Frères et sœurs, apprenez à dire non à la convoitise. Contentez-vous de ce que Dieu fait avec vous. C'est lui qui sait se contenter. Restera longtemps dans les hauteurs. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Tu dois te battre contre ça. Mais bon, moi aussi je suis devenu chef, moi aussi je vais chercher une parcelle à la Gombe. Non! Non mais tous les ceux de mon rang, ils ont aussi une parcelle à la Gombe. Et puis quand tu reviens, il y a des gens qui ne dorment pas quand ils reviennent de chez autres. Ah, Ndakwa Pierrot, ah non. Tu risques de commettre une grosse erreur au boulot pour rien. T'entrer dans des combines inutiles pour rien. Dieu t'a placé tellement haut. Mais parce qu'aux amis sous paï, tu vas les toucher là où tu vas mourir. C'est que Dieu t'a donné, c'est ça ce qui te suffit. Ne te mets pas à prier pour que Dieu te donne ce qui est chez les autres. Moi, je marche avec un principe dans ma vie. Ma prochaine étape, ce n'est pas l'autre. La prochaine étape de ma vie, ce n'est pas lui. Je ne vis pas pour essayer de devenir Renard Bonke. Je ne fais pas des efforts pour devenir Oyakilome. Je ne cours pas pour devenir comme Oedepo. Je cours pour voir le meilleur atome que je suis.